comme j'ai dit toujours, de celui qui a écrit, ou bien qui a donné ces versets bibliques. Quelle est sa pensée? Dans quel état de pensée, quel état de son cœur, quand il donnait cette révélation, cette parole. Amen. Amen. À partir du moment où on arrive là, on t'attend de vraiment ressortir la vérité systématique. Là, quand on prend Ézéchiel 3, tu t'attends de faire comprendre que dans l'esprit, que dans les cieux, les anges célestes m'acclament. Amen. Amen. Et ça, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Donc, pour mieux déceler l'esprit, on a le ton, l'atmosphère, qui définit ce qu'on appelle la réponse émotionnelle que suscite ce verset. Donc, le ton. Le ton et l'atmosphère. Le ton dans l'atmosphère du verset. Le temps. Le ton. Le ton. Le ton. Le ton. Le ton. T-O-N. Voilà. T-O-N. Le ton. Parce que le ton nous donne de savoir quel est le niveau de l'émotion. Ok? La qualité de l'émotion, la force de l'émotion. Dans l'atmosphère du verset. Il nous donne l'atmosphère du verset. C'est comment le verset se présente. Amen. Déjà pour avoir une idée de la pensée. Ok? Les Anglais disent feeling, n'est-ce pas? Le feeling. Vous êtes des anglophones, vous maîtrisez mieux que le feeling. Nous allons voir un peu un verset qui va nous présenter une colère. Prenons le livre de Nombre, chapitre 16, verset 12 au verset 15. Nombre. L'Ancien Testament. Nombre 16. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Verset 12 à 15. Nombre chapitre 16, verset 12 à 15. C'est bon? Ok. Puis Moïse envoie chercher Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ceux-ci lui répondit, nous n'irons pas. Ne te suffit pas de nous avoir fait quitter un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir au désert. Faut-il encore que tu t'ériges en dictateur au-dessus de nous? Ce n'est pas dans un pays ruisselant de lait et de miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Prends-tu tous ces gens-là pour des aveugles? Non, nous n'irons pas. Amen. Amen. Verset 15. Vous êtes arrêté à 14. Michel, c'est verset 14? Oui. Voilà. Donc au verset 15, il dit, Moïse entra dans une violente colère et il dit à l'Éternel, n'accepte pas leur offrande. Je n'ai jamais rien pris de ce qui leur appartenait. Pas même un âne, et je n'ai fait de tort à aucun d'eux. Ces hommes méchants, et de toucher à rien de ce qui leur appartient si vous ne voulez pas périr, vous aussi, à cause de toutes leurs fautes. Amen. Amen. Ah non, je me suis trompé. Excusez-moi. Je vais t'aller jusqu'au... Et je suis allé jusqu'au 27. Oh là. Non. Moïse entra dans une violente colère et dit à l'Éternel, n'accepte pas leur offrande, je n'ai jamais rien pris de ce qui leur appartenait. Pas même un âne, et je n'ai fait de tort à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, présentez-vous demain avec Aaron devant l'Éternel. Amen. Amen. Mais je crois qu'il s'est arrêté à aucun d'entre eux. C'est là que ça s'arrête, n'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Vous voyez que ce verset présente de la colère. Amen. Amen. Ce verset présente de la colère. Hein? On voit que Moïse s'est mis en colère contre qui? Contre les enfants d'Israël. Voilà. Contre le peuple d'Israël.
D'autre part, on voit aussi les mécontentements d'Abiram. Eux, ils ne sont pas contents. On voit que là, on est dans un verset qui nous présente des états. Hein? On voit un peu l'esprit du verset. On voit qu'il y a une confrontation entre Moïse et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les hommes d'Israël. Il y a une colère qui est là. Vous voyez? Donc, déjà, en tant que responsable d'église, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, dans l'étude de ce verset, tu peux comprendre déjà que c'est un verset qui ressort déjà, qui présente un esprit de colère. Vous voyez? Donc, je vais donner un enseignement, par exemple, et je veux présenter ce que c'est qu'une colère. Une colère qui peut se susciter entre des groupes de personnes, ou devant Dieu. Entre un leader, ok, et une assemblée, ou bien entre un leader et des collaborateurs. Vous voyez, parce qu'il est question de Moïse en tant que leader qui est confronté à un problème. Le problème, c'est qui? C'est le peuple d'Israël qui est là. Ok, donc il y a un problème des leaders. Eux, on met même l'autorité de Moïse quoi? En question. Moïse est obligé de prendre Dieu à témoin. C'est une colère qui est grave. Et Moïse même parle devant Dieu et dit non. Seigneur, je ne veux même pas que rien de ce qui leur appartienne, on puisse même te l'offrir. C'est fort. Ok, donc c'est une vive colère. Ok, donc déjà le ton et l'esprit te donnent de comprendre un peu dans quel état d'esprit ils sont. Il y a la colère. Ok, donc le verset biblique peut le présenter plusieurs aspects. L'esprit du verset. Ok, donc un verset biblique a un esprit. Un ensemble de versets a un ensemble de... Donc tu ne peux pas utiliser un verset biblique à tort. Sinon, c'est hors contexte. Ok, parce qu'il ne va pas transmettre la pensée qui est à l'intérieur de ce verset. Parce que le verset prend en compte l'esprit qui est utilisé là. À Ézéchiel, on a vu que l'esprit c'était la joie, la proclamation. En Marc, on a vu que c'était le doute. N'est-ce pas, non? En nombre, ici, on voit la colère. Ok? La colère, il y a une défiance, il y a une colère, c'est fort. Amen. Amen. Et ça va se solder par la mort. Parce que si tu continues l'étude, ça va se solder par la mort. Parce que c'est une très 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 grosse défiance. Parce qu'à partir du moment où Moïse prend Dieu à témoin, c'est que la défiance était grave. Ok? Et Dieu va démontrer. Il a dit que quoi? Il dit faites venir quoi? Mettez vos verges et tout ça. Il y avait un problème d'autorité. C'était fort. Amen. Amen. Et vous allez voir que Dieu va faire fleurir la verge d'Aaron. C'est-à-dire qu'il a choisi qui, lui, Dieu avait décidé de faire de lui quoi? Une autorité. Mais le reste, tous ceux qui ont murmuré, Dieu ne les a pas laissés vivre. Vous voyez? Donc, le problème d'autorité dans une assemblée peut se sortir à la mort. Amen. Amen. Mais, nous, ce que nous retenons ici d'abord, c'est l'esprit des versets. C'est un verset qui nous montre que son état d'esprit est basé sur la colère. Amen. Donc notre étude identifie ce verset comme verset de colère. L'expression qui est utilisée dans c'est la colère. Ça c'est le ton et l'esprit, mais pas forcément la pensée. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à l'intérieur de ce verset? N'est-ce pas? En utilisant ce verset comme exemple. Ça peut être la pensée, peut-être dispute d'autorité. Ok? Ça peut être l'esprit fondamental. La pensée du verset, c'est un problème d'autorité. C'est ce qui veut dire. Mais l'autorité au-dessus, on a de la contestation d'autorité. Ok. Amen. Amen. Donc, l'esprit peut avoir plusieurs tons. On a le doute, on a la joie, on a la peur, on a la majesté, on a la colère, on a l'action de grâce, on a la louange, on a la crainte, on a la tristesse, on a la surprise, etc. Il y a beaucoup. En fait, c'est pour dire que tout ce qui est comme ton que vous pouvez ressentir. Un verset biblique peut présenter de la tristesse. Ça peut me présenter de la colère. Ça peut me présenter de l'amour. N'est-ce pas, non? Mais il est important d'identifier l'esprit. Dans quel état d'esprit le verset se trouve? Donc vous-même, vous pouvez, n'est-ce pas, nous donner toute une liste que vous ressentez. N'est-ce pas? Parce que je peux dire que je suis content, j'ai un doute, j'ai peur. Mais tout ça, un verset biblique présente cela.
Pourquoi? Parce que c'est la pensée. La pensée étant l'expression, n'est-ce pas non, hein, du cœur. Ok? Donc, il nous révèle l'état de notre cœur. Quelle était l'action qui se passait là? Parce que, pourquoi tout ça c'est important? Lorsque nous allons rentrer dans les études, comme j'ai dit, de l'exégèse, nous allons de manière fondamentale comprendre l'esprit dans lequel ces versions ont été définies et la pensée qui est fait quoi? Qui a été utilisée. Amen. Et c'est très important de faire quoi? D'identifier l'émotion. Dans quelle émotion le verset s'inscrit. Amen. Donc c'est en cela qu'on voit l'esprit. Amen. Donc on peut dire dans l'ensemble quoi. Et ça on va le noter. Sentir l'esprit. Sentir l'esprit d'un passage vous permettra de mieux vous identifier, à l'auteur, à l'auteur du texte. Vous identifiez à l'auteur et au premier lecteur.